Eh bien, un verset dans Luc pour se remettre un peu dans l'esprit de ce que nous avons fait la semaine passée, puisque ce matin, notre culte poursuivra un peu celui de dimanche dernier. C'est le papa de Jean-Baptiste qui, dans sa prière lors de la naissance de Jean-Baptiste, fait référence à des passages de l'Ancien Testament. Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Voilà, eh bien nous allons continuer. Donc, après avoir lu l'histoire, on va la relire d'ailleurs. J'ai demandé à Françoise qu'il se remette ses émotions. Là, elle a cherché ses clés partout, mais voilà. Oui, mais c'est quelque part à la maison. Donc, voilà. Je te laisse. Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y a un bassin qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés, attendant le mouvement de l'eau. Car lors de certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir et agitait l'eau. Le premier qui y entrait, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût la maladie dont il était atteint. Là se trouvait un homme, malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi, je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt, l'homme retrouva la santé. Il prit son grabat et se mit à marcher. Or, c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit « C'est celui qui m'a rendu la santé qui m'a dit « Prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était esquivé. En effet, il y avait une foule en ce lieu. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Eh bien, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » L'homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Jésus leur répondit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père et se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Voilà donc pour ce récit que nous avions déjà partagé dimanche passé. Et donc nous allons réfléchir un petit peu à ce qu'on peut en dire. Nous avons vu un petit peu les choses sous l'angle du malade. Nous essaierons de le voir aujourd'hui selon notre angle à nous. Un petit résumé, donc dans le texte que nous avons lu, j'ai expliqué pourquoi certains passages ne se retrouvent pas dans toutes nos Bibles en français, et notamment l'histoire de l'ange qui descend agiter l'eau, là, qui est un peu suspecte. Nous avons vu aussi que la piscine de Bethesda était en quelque sorte un nom prédestiné pour l'action de grâce divine, puisque c'est là que sont guéris beaucoup de malades et que c'est en lien avec le nom même de cette piscine. Nous avons compris aussi qu'il y avait chez cet impotent une relation mystérieuse entre son handicap et un ancien péché, mais on ne sait pas plus.
Nous avons vu aussi que les 38 ans de handicap du malade pouvaient présenter une valeur symbolique au regard du calendrier juif. C'est une hypothèse que j'ai proposée. Et enfin, nous avons essayé d'imaginer tout ce que cet impotent avait pu penser tout au long de cette longue période d'invalidité. Donc pendant 38 ans d'invalidité, on a le temps de réfléchir et de se poser beaucoup de questions. Et on a essayé de voir ça un petit peu en imagination. Voilà, ce texte, nous l'avons lu tout à l'heure et j'y reviendrai encore. Nous étions donc arrivés au moment où Jésus disparaît dans la foule après avoir guéri donc, cet impotent donc, de la piscine de Bethesda. Que faire maintenant, sinon ce que l'envoyé de Dieu lui avait dit? Donc, voilà, il ramasse. Donc, vous vous rappelez, il ne voit plus Jésus. Sans doute qu'il aurait voulu lui dire merci, mais voilà, Jésus était disparu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ramasse son grabat et il se met en route pour rentrer chez lui. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Mais voici les autorités, donc les représentants d'Israël et de leur foi ancestrale, qui viennent l'agresser et lui reprocher de porter son maigre bien un jour où la religion l'interdit. Vous le savez sans doute, les Juifs respectent le repos du sabbat, mais ça va très très loin. On ne peut pas voyager avec un trousseau de clés en poche, par exemple, parce que c'est porter quelque chose, donc c'est travailler. Vous voyez, alors porter son grabat, vous pouvez imaginer, c'était bien plus grave. Allumer un interrupteur aussi, grave péché, parce que ça fait une étincelle et on ne peut pas allumer du feu le jour du sabbat. Donc, soit il laissait la lumière allumée toute la nuit, mais pour un juif, donc qu'est-ce qu'on faisait? Ils ont inventé des interrupteurs qui coûtent plus cher, mais qui ne font pas d'étincelles. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment du fanatisme, c'est une histoire du sabbat. Et donc, bon, bien sûr, au temps de Jésus, il n'y avait pas d'interrupteur électrique, mais c'était pareil, ils ne pouvaient pas allumer du feu pour cuisiner, il fallait cuisiner la veille, enfin, il y avait toutes sortes de choses. Et donc, voilà ce brave garçon qui vient d'être guéri, qui se fait agresser parce qu'il transporte son maigre bien là, pour rentrer chez lui. Comment te permets-tu de pécher de la sorte un jour de sabbat? Lui se dit, est-ce que ces religieux auraient une autorité supérieure à l'ange de Dieu? Nous avons vu que puisqu'il attendait un ange de Dieu pour agiter l'eau, il y a un ange de Dieu qui vient le guérir sans agiter l'eau. Donc pour lui, Jésus, jusqu'à preuve du contraire, c'était un envoyé de... N'oublions pas que ange, c'est simplement un envoyé. C'est pas forcément quelqu'un avec des ailes dans le dos. Mais en grec, angelos, l'ange, c'est un envoyé. Donc un envoyé de Dieu qui est venu le guérir et qui en même temps lui dira en tout cas que de ne plus pécher. Nous avons vu à ce propos-là que ce n'est pas forcément une sanction divine. Jésus dit que sa maladie est une conséquence du péché, mais pas forcément une punition de Dieu. Je vous disais, si j'ai du diabète parce que j'ai mangé trop de sucreries, c'est pas Dieu qui me punit, je me punis moi-même. Voilà une bien bonne question en tout cas. Est-ce que Jésus aurait plus d'autorité que les gens qui sont les porteurs de la loi, de la religion? C'est une occasion pour moi de réfléchir à cette question, ou plutôt un petit problème dans l'esprit, je crois, de beaucoup de croyants. Il y a souvent une confusion entre la foi et la religion. Et c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? La foi véritable, elle vient de Dieu et de sa parole. Avoir la foi, c'est faire confiance, c'est croire. C'est faire confiance à Dieu et à sa parole. Et la religion, c'est ce que les hommes en font. Et souvent, ça n'a plus grand-chose à voir. La preuve, quand on voit comment on établit toutes sortes de règles, mais les religions sont confortables. Donc les religions, en gros, c'est vrai que c'est des inventions humaines en grande partie, du moins quand elles vont plus loin que ce que Dieu nous demande. Or, en général, les gens, pour bien faire, veulent être plus catholiques que le pape, comme on dit parfois. Ils veulent faire plus que ce que Dieu
nous demandent finalement, où ils veulent appliquer strictement des principes matériels alors qu'ils ont une valeur spirituelle. Et donc ce que les hommes font de la religion est souvent quelque chose qui n'a plus grand-chose à voir avec ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce qu'on voit ici avec Jésus. Et quand je dis la religion, je devrais dire les religions, parce que il y a beaucoup de religions qui interprètent différemment la parole de Dieu. Si on regarde toutes les religions chrétiennes, elles ont tous la même Bible, mais ils l'interprètent différemment, y compris parmi les protestants et y compris parmi les chrétiens évangéliques. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de sectes évangéliques ? Nous en sommes une parmi beaucoup d'autres, mais comme on est une secte, on est convaincu que ça nous l'est bon. Vous n'êtes pas convaincu que ça nous l'est bon ? Donc vous êtes une secte. Pourquoi ? Parce que vous rejetez automatiquement tous les autres qui sont dans l'erreur. Vous voyez ? Et ça, c'est le propre des sectes. Ils sont seuls détenteurs de la vérité. Et si une religion n'est pas forcément sectaire, il y a aussi des gens dans cette religion qui, eux, sont sectaires, vous voyez, et qui vont aller plus loin et faire plus que ce que la dénomination à laquelle ils appartiennent veut enseigner. C'est bien qu'en pratique, on risque guère de se tromper qu'il y a autant de religions qu'il y a de croyants. Vous avez déjà réfléchi à ça? Parmi nous, il n'y en a pas deux qui pensent exactement la même chose, Vous avez déjà réfléchi à ça? On a tous des petites idées particulières sur l'une ou l'autre chose. Et donc, vous voyez où le sectarisme va se nicher. Alors ici, on voit les pharisiens, mais les pharisiens, c'est un exemple parmi d'autres. Les chrétiens évangéliques se rattachent à la dénomination générale qui correspond le mieux à leurs idées. Donc, c'est pour ça qu'il y a des pigeons voyageurs dans les églises évangéliques. Ils cherchent désespérément une église qui pense comme eux. Vous voyez ? Alors ils vont là, apparemment ça va bien. Pour les cantiques ça va. Oh, mais ce que le pasteur dit, je ne suis pas d'accord. Donc on va dans une autre. Là le pasteur, je suis d'accord. Mais les chants, non, ça c'est pas du tout biblique. C'est du yéyé, là, on va en voir ailleurs, vous voyez ? Voilà, et puis après ça, on dit non, on n'est pas sectaire du tout. On n'est pas sectaire du tout. Non, on est les bons, nous. Non, on est les bons, nous. Bon. Vous savez, il y a un proverbe qui dit qui s'assemble se ressemble. Donc, ou qui se ressemble s'assemble, ou s'assemble se ressemble. Ça va dans les deux sens. Si bien que dans nos assemblées, il y a guère de différence de détails qui subsistent encore entre les membres. Et quand j'étais gamin, j'étais un gamin comme toi, tiens, j'avais ton âge, j'avais remarqué une chose, c'est que les chrétiens, plus ils sont proches les uns des autres, plus ils sont spépieux, comme on dit en patois, sur le moindre détail. Oui, c'est pas parce qu'on est gamin qu'on n'est pas observateur. Et ce qui m'avait frappé, je l'avais même marqué dans ma Bible, plus on est proche, plus on se critique. Et nous ne sommes pas sectaires, mes amis. C'est bien que les vrais problèmes de fond subsistent surtout entre dénominations différentes. Et aussi en fonction de l'intégrisme ou du sectarisme de chacun. Donc, il y a des différences qui sont plus fondamentales parce que ça touche à la doctrine. Alors là, chaque église a sa doctrine. Il y a des églises évangéliques, si on n'est pas baptisé, on n'est pas sauvé. Et d'autres qui disent, il faut s'engager avec le Seigneur dans le baptême, mais si on meurt sans être baptisé, c'est pas grave, on ira quand même au ciel, quoi. Voilà. Mais il y en a d'autres, non, c'est le baptême qui est important. Et des choses comme ça. Je vous donne un exemple parce que j'y pense, mais il y en a des milliers d'autres. On peut donc dire, en gros, qu'il y a des chrétiens qui sont ouverts dans des sectes qui sont dans des dénominations plutôt sectaires, et puis le contraire, il y a aussi des chrétiens qui sont sectaires dans des dénominations plutôt ouvertes. Alors vous voyez que la panoplie est grande des différentes formes de différence entre les uns et les autres. Qu'est-ce que le Seigneur pense de tout ça? Je vous le laisse deviner.
il a prié pour que nous soyons tous un. Je crois qu'on est un dans nos différences, mais que nos différences ne sont pas forcément l'expression d'une vérité absolue. Donc cet intégrisme, en tout cas entre églises interecclésiales, peut entraîner des conflits au sein même d'une même religion ou d'une dénomination quand certains croyants donc, ne sont pas assez intégristes aux yeux des autres. Alors là, il y a les cheveux, il y a les vêtements, il y a toutes sortes de choses qui sont dans l'intégrisme des églises. On est intégriste, je viens de le dire, sur les chants, sur certaines choses, sur le déroulement du culte. On fait la Sainte Seine à la fin du culte. Non, dans notre église, on la faisait au milieu du culte, avant la prédication. C'est grave ça, si on ne fait pas la Sainte Seine au même moment, alors là, c'est la catastrophe, vous voyez, ou des choses comme ça. Ce fut le cas de la messe en latin chez les catholiques. Et il y en a qui sont restés intégristes et qui veulent absolument la messe en latin. Et les autres disent ça ne sert à rien de faire une messe où on ne comprend rien. Donc on va la faire dans chaque pays, dans la langue du pays, en français chez nous. Bon. Mais c'est pareil chez nous. Il y a le littéralisme biblique. Certains chrétiens lisent à la lettre en français dans le texte. Et ils oublient, comme je l'ai rappelé dimanche passé, que c'est une traduction de traduction. Donc, si on veut être fidèle à l'original, il faudrait d'abord connaître le grec et l'hébreu et pouvoir avoir accès aux documents les plus anciens. Ou alors le respect de la Torah. Je me souviens, quand je l'ai déjà raconté souvent, quand je suis arrivé à Ath, il y a une sœur qui m'a dit moi j'épluche mes pommes de terre le samedi, parce que le dimanche je ne travaille pas. Parce que oui, il y a des chrétiens qui ont transposé le repos du samedi au dimanche. Ce qui n'existe pas dans la Bible, mais des bons chrétiens, ils se reposent le dimanche. Si on ne se repose pas le dimanche, c'est un péché grave. Quand j'étais en Afrique, là, mes élèves me demandaient, c'était dans une école normale, donc c'était des grands, ils réfléchissaient quand même, et ils disaient, on ne comprend pas, nous, on ne peut pas jouer au football le dimanche, pourquoi ? Je dis, si en Belgique, on peut jouer au football le dimanche, les chrétiens, mais ça, c'est les anglo-saxons et les scandinaves, on ne peut pas jouer au football le dimanche parce que c'est le jour du repos. D'où ça vient ? Ça vient d'une tradition européenne. Donc je leur disais, vous gardez les enseignements que les missionnaires ont apportés qui concernent la parole de Dieu et leur tradition, vous en faites ce que vous voulez, vous prenez les vôtres à la place. Sur les charismes aussi, dans certaines églises, si on n'a pas parlé en langue, on n'a pas le Saint-Esprit. Dans d'autres, si on parle en langue, c'est du baragouinage, ça n'est pas biblique du tout parce que c'est pas une vraie langue. Et on dispute avec des choses comme ça, et on se divise. Ceux-là, ils sont dans l'erreur, ceux-là, ils sont dans la vérité. Et qui est dans la vérité ? Moi. Le problème, c'est que chacun d'entre vous pense la même chose. Moi, je suis mal parti, vous voyez ? Oui, mes amis, il y a les fondements de la foi, la personne du Seigneur Jésus. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour lui sur la croix, pour ses péchés. Il n'y a pas de raison que je dise que ce n'est pas un frère ou une sœur en Christ. En tout cas, cet intégrisme, donc, ce fut le cas des pharisiens, des docteurs de la loi. Donc les docteurs, c'est dans le sens premier du terme, pas les médecins, les enseignants de la loi, qui sont sans cesse en conflit avec Jésus. Pourquoi ? Parce que clairement, Jésus se place au-dessus des lois de l'Ancien Testament, et notamment celle du sabbat. Et pour revenir à notre récit, donc, cela retombe sur ce malheureux impotent. Jésus vient de le guérir et il fait ce que Jésus vient de lui dire, même s'il ne sait pas encore que Jésus est le Fils de Dieu. Dans l'histoire, à ce moment-là, quand il se fait agresser, il n'a toujours pas compris qui est Jésus. Que doit-il faire ? Obéir à Jésus et rentrer chez lui en portant son grabat, ou bien obéir aux pharisiens et laisser tout sur place ? Voilà un peu le problème qui pouvait se poser pour ce garçon. Enfin, je dis ce garçon, s'il avait 38 ans de maladie, et peut-être plus de 20 ans, je ne sais pas, il ne devait pas être loin de la soixantaine quand même.
En tout cas, je doute qu'il attachait beaucoup de valeur à un grabat. Hein. Il l'aurait volontiers laissé là, il préférait être guéri. Hein. Mais l'homme qui vient de le guérir lui a dit de rentrer chez lui avec son grabat. Donc c'est ce qu'il fait. Voilà. Il est assez cohérent finalement, cet homme. Il ne trouve d'ailleurs rien d'autre à dire pour sa défense. Il dit, c'est celui qui m'a rendu la santé qui m'a dit, prends ton grabat et marche. C'est ce que je fais, voilà. Bien que ce soit une raison pertinente, elle était plutôt impertinente hein, pour les gens si sectaires donc, qui l'écoutent. Des gens tellement sectaires à l'époque, ils comptaient leurs pas pour aller à la synagogue. Hein, parce que, oui, je ne vous ai pas dit ça, les pharisiens aussi, le jour du sabbat, ils comptaient leurs pas. De toute façon, on ne pouvait pas marcher plus qu'un chemin de sabbat. Et un chemin de sabbat, c'était de la maison à la synagogue, aller-retour. C'est tout. Ils ne pouvaient pas aller se promener le jour du sabbat. Donc, ils comptaient leurs pas pour être sûrs de ne pas en faire de trop. C'est ça, être un bon croyant. Hein. Voilà. Oui. Et donc, vous pensez bien voir quelqu'un qui porte son grabat en plus. Ah, scandale, évidemment, hein, pour des gens comme ça. Ce qui nous amène à une autre différence entre la foi et la religion. Or, c'est que la plupart des gens ignorent finalement cette différence, comme je l'ai dit. Hein. Des gens qui croient s'y connaître en matière de religion m'ont souvent affirmé: ah oui, la différence entre les catholiques et les protestants, c'est qu'un pasteur peut se marier et un prêtre non. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour la plupart des gens, quand on a dit ça, on a tout dit. Hein, on a tout dit. C'est ça la différence entre les catholiques et les protestants. Il y en a, les prêtres peuvent se marier, pas les pasteurs. Pardon, les prêtres ne peuvent pas se marier, les pasteurs, oui. Bon, ben voilà. Mais quand j'essaye de préciser, parce que souvent, quand on vous dit ça, on ne vous demande pas la différence. Hein, on affirme la différence. Hein, voilà, je sais la différence. Bon, parfois, j'ai l'occasion quand même de placer un mot. Alors, je fais remarquer qu'au niveau de la religion, c'est vrai, mais pas au niveau de la foi. Mais pas toujours, je dirais, au niveau de la foi. Donc, la religion, c'est encore une fois l'extérieur. Hein, c'est l'emballage de la foi. Et l'emballage, il peut être secondaire si l'intérieur est le même, hein, si la foi est la même. En ce qui concerne la foi, je me trouve personnellement plus proche d'un catholique qui croit que Jésus est le Fils de Dieu que d'un protestant libéral qui met la divinité et la résurrection de Jésus en doute. Vous voyez ? Alors, je veux bien dire que je suis protestant, mais pas d'accord avec tous les protestants. Je ne suis pas catholique, mais il y a certains catholiques de qui je me sens très proche. Vous voyez, c'est... Pourquoi ? Parce que si je trouve, comme je viens de le dire, un catholique qui a vraiment la foi dans la personne du Seigneur Jésus, bien sûr, il prie devant des statues ou il fait des choses que je ne partage pas, hein, mais au moins, il a accepté Jésus comme son sauveur et il veut le servir comme son Seigneur. Ça, je suis d'accord. Vous voyez ? Donc, dans certains cas, vous savez, la religion ne dit pas tout. Hein. Revenons donc à notre ex-impotent, là, toujours aux prises avec les pharisiens. Bien sûr, il lui demande, qui t'a dit, prends et marche. Remarquez, prends, et ils prennent les deux péchés, là. Prends. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai parlé trop près, peut-être. Ça résonne longtemps, dis donc. Voilà. Prends, il ne peut pas prendre, parce que prendre c'est travailler, vous voyez, et marcher, il ne peut pas marcher de trop, parce que ça aussi c'est interdit. Donc voilà, il est en train de faire deux péchés en même temps, là. Et pour ça, évidemment, il faut un coupable. C'est une idée ou il y a un écho, là ? Un écho. Oui, voilà, peut-être, voilà, je ne sais pas si c'est mieux comme ça, oui. Bon. Donc voilà, il faut absolument trouver un coupable, hein, parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut trouver un coupable. Comme dans nos églises d'ailleurs, hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut trouver le coupable. C'est le pasteur qui a dit de faire ça ou c'est toi qui as décidé de faire ça, hein, il faut savoir un petit peu qui est le coupable. Hein. Bon.
tel est bien le problème donc, des croyances sectaires. Quand ils rencontrent une différence, il faut absolument un coupable. Celui qui fait de travers ou celui qui lui a dit de faire de travers. Vous voyez ? Un bon conseil, dites toujours que le pasteur vous l'a dit, comme ça ne sera pas vous le coupable, ça sera moi. Voilà. Donc, la première urgence, c'est de faire un exemple pour que cette hérésie ne se propage pas. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument punir ? Pourquoi est-ce qu'on a brûlé des protestants comme des hérétiques pendant des siècles, là ? Parce qu'il fallait faire un exemple pour décourager les gens de devenir protestants. C'est toujours l'idée. Et si on les brûle, c'est pour le bien de leur salut. Donc, c'est tout bon, ça. Voilà. Donc, c'est arracher l'hérésie, quoi. Il faut absolument éviter qu'une hérésie se propage. Ou alors, quel serait le problème si on ne brûle pas les hérétiques? C'est qu'il faut leur prouver qu'ils ont tort et que j'ai raison. Ça, c'est plus compliqué, ça. Donc, c'est plus facile de brûler un hérétique, en gros. Et donc, c'est pour ça qu'on veut toujours un coupable, pour une bonne raison, que prouver qu'on a raison, on ne peut pas toujours le faire et on ne veut pas forcément toujours le faire parce qu'on n'aime pas de changer d'avis. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, j'avais écrit un livre sur le ministère féminin. Alors, on m'a demandé de venir à une réunion de pasteurs pour exposer ce que j'avais dit. Et au bout d'un certain temps, j'ai compris que j'allais me planter. Pourquoi ? Parce que ceux qui avaient toujours dit à leurs femmes qu'elles ne pouvaient pas prêcher, si tout d'un coup je venais avec l'idée qu'une femme pourrait prêcher, ils allaient devoir dire à leur femme, écoute, toute ma vie je me suis trompé. Et demander à un pasteur de dire ça, c'est pas facile. Donc il allait leur dire, je me suis trompé, et donc ça ne va pas. Et si je dis à certains qu'une femme peut prêcher, mais que l'enseignement est la responsabilité des anciens, là, ceux qui ont toujours laissé leur femme dire n'importe quoi vont lui dire « Ah chérie, oui, annoncer l'évangile, ça va, mais la doctrine de l'Église, c'est les anciens qui la fixent. Donc là, tu dois se soumettre. » Oh là là, aller dire à sa femme qu'elle doit se soumettre aux anciens pour un pasteur, c'est tout aussi compliqué. Donc vous imaginez... Bon, j'ai fait mon exposé, mais j'avoue que je ne me faisais pas beaucoup d'illusions sur le résultat. Et en effet, le résultat, ça a été une grande discussion où chacun est parti avec la conviction qu'il avait raison. Donc, je suis en train de vous dire quand même, on vit dans un drôle de monde. Et puis, peut-être que vous avez tort d'être dans une église évangélique quand vous m'écoutez. Oui, vous savez, c'est ça. Est-ce qu'on veut connaître la vérité? Vous savez que la plupart des gens, et ça c'est quelque chose, je l'ai encadré, quand j'encadre quelque chose, c'est, si vous oubliez tout, retenez au moins ça, c'est que chacun, ce qu'on a envie, c'est de certitude, pas de vérité. Les gens qui veulent la vérité, je ne les crois pas beaucoup. Ce qu'ils veulent, c'est des certitudes. Pourquoi la certitude, c'est confortable. Quand j'ai une certitude, ça veut dire je suis dans le bon. Par contre, la vérité, on ne la trouve jamais complètement. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous pouvez dire que vous connaissez Jésus parfaitement et que vous comprenez parfaitement tous les enseignements de Jésus. Vous savez, j'enseigne depuis longtemps, comme vous le savez, mais je ne prétends pas avoir fait le tour de cette vérité. J'essaye de m'en rapprocher le plus possible. Je suis en route, je suis en chemin vers. Mais quand quelqu'un vous dit qu'il a la vérité, méfiez-vous. Parce que lui, il croit qu'il est arrivé. Donc il ne va jamais se remettre en question puisqu'il est arrivé. Vous voyez ? C'est ça les certitudes, c'est ça que les gens voudraient. Et vous savez, maintenant, vous ne le faites plus parce que vous me connaissez, mais au début que j'étais pasteur, il y a des gens qui venaient me dire « Roger, nous autres, est-ce qu'on peut faire ça ?» Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sur ce sujet-là, voilà ce que la Bible dit, vous en faites ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez.
on se comprend. Mais on peut que... Oh là, excusez-moi. Hein. Parfois, je suis un peu comme les Italiens, je fais beaucoup de gestes. Comment dirais-je, c'est toujours une question qu'on voudrait savoir. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est une question de conviction. C'est une question d'amour. Si c'est quelque chose qui est une forme d'amour envers quelqu'un, oui, c'est bien. Si c'est un manque d'amour, ça pose un problème. Vous savez, le problème des gens qui ont des certitudes, c'est qu'ils manquent d'humanité. Vous avez déjà remarqué ça? Regardez actuellement ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens évangéliques dans le monde qui soutiennent les massacres d'Israël. Ils sont des bons chrétiens et parce qu'ils sont des bons chrétiens, ils deviennent inhumains. Il y a un problème là, non? Mais non, c'est pour leur bien. Hein? C'est pour leur bien parce que le Seigneur l'a dit, donc voilà, on peut. Vous voyez, une lecture littérale au premier degré d'un texte qui ne nous concerne plus, puisque c'est l'Ancien Testament, on prend ça au premier degré, j'allais dire bêtement, et on en fait une loi, pire que les pharisiens, semblable à celle des pharisiens qui tuaient au nom de la parole de Dieu. Et Jésus a été mis à mort au nom de la parole de Dieu, parce que c'est un blasphémateur. Le danger, vous voyez, c'est ça. Quand on veut des certitudes et qu'on est dans des certitudes, je ne dis pas qu'il ne faut pas tout mettre en doute, hein, mais il y a des choses qu'on peut vérifier dans notre vie et dans la parole de Dieu. Mais des certitudes comme ça qui reposent sur une fausse compréhension de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui pose vraiment problème. C'est pour ça que dimanche prochain, Dieu voulant, si Dieu me prête vie, j'aimerais parler de ça avec vous, de l'inhumanité de certains chrétiens et de l'humanité de Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de l'humain, le Fils de l'humanité. On y reviendra dimanche. Donc les certitudes qu'on nous a inculquées rassurent. Hein. C'est nous les bons, les autres, et nous, on a raison. Voilà. Quand on a ça, on est tranquille, on va dormir en paix. Merci Seigneur parce que je suis ton enfant. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Merci Seigneur parce que tu m'as enseigné ta parole. Voilà, je suis bien. C'est bien, hein? Non ? Vous n'avez pas l'air convaincu que c'est bien. C'est bien, quand on est comme ça, on ne se pose pas de questions, on continue à vivre comme on a toujours vécu, mais on a un enfant de Dieu, Dieu nous aime et tout va bien. Vous savez, la quête de la vérité, c'est toujours se remettre en question. Toujours se remettre en question. Qu'est-ce que vous faites quand vous entendez quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous ? Moi, j'ai tendance à me dire, et s'il avait raison? S'il a raison, je dois changer. Non, il a tort alors. Hein. Il a tort, c'est sûr qu'il a tort. Ouais. Bien sûr, ça prête à réflexion. Peut-être qu'il a tort en fait, et que j'ai raison sur cette question-là. Mais se remettre en question, ça ne veut pas dire changer de son fusil d'épaule, ça veut dire réfléchir. J'ai toujours cru que j'étais dans la vérité pour ça, mais finalement j'entends quelqu'un qui dit autre chose. Est-ce qu'il a des arguments meilleurs que les miens? Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Soit je corrige une erreur, soit je sors renforcé, parce qu'on a pu en parler, dans ma conviction. Vous voyez? Mais dans les deux cas, je suis gagnant, si je fonctionne comme ça. Mais ce n'est pas forcément confortable. Hein? Vous voyez, ça peut se révéler très inconfortable, cette manière de fonctionner. Tout ce que je crois depuis toujours serait donc faux. Voilà bien quelque chose d'insupportable, donc c'est impossible. Vous voyez? Ce qui est insupportable est impossible, heureusement. Hein. Donc je ne change pas, je continue comme j'ai toujours vécu et je crois ce que j'ai toujours cru. Je ne change pas.
Ça, c'est la tendance spontanée de tout être humain. Souvent, en campant donc, sur ces sortes de positions préétablies, un sectaire un peu malin va prétendre défendre la parole de Dieu. Ben oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de sectes évangéliques, mais chacune se base sur la parole de Dieu. Ah. Donc la parole de Dieu voudrait dire des choses différentes. Ah. Dans le fond, Dieu, c'est une girouette, quoi. Hein? Il dit une chose, il dit le contraire, il dit encore le contraire. Voilà. Mais on défend la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si je dis, moi je pense que, on va me dire, mais ça c'est ton opinion. Si je dis, la parole de Dieu, la Bible dit, the Bible says, ça rappelle quelque chose, ça? The Bible says, alors là, il n'y a plus rien à discuter, puisque la Bible a dit. Vous voyez? La Bible, donc, qu'on lit au premier degré de façon littérale, c'est vraiment la manie de beaucoup de croyants sectaires. Pourquoi? Il n'y a pas besoin de réfléchir, quoi. C'est écrit, c'est comme ça. On ne réfléchit pas. Vous voyez? Et malheureusement, ça c'est la manière de lire la Bible de beaucoup. Hein. On lit la Bible, voilà, voilà ce qui est dit, bon, c'est comme ça. On ne se dit pas pourquoi il dit ça, dans quelles circonstances il a dit ça, à qui il a dit ça. Non, ça c'est... c'est des interprétations, tout ça. Et on ne peut pas interpréter. Vous voyez, c'est écrit. Voilà. Tels sont les religieux, donc notre ex-impotent là, est habitué à croire et à obéir. Parce que le problème, lorsque on a des enseignants sectaires, forcément ils influencent ceux qui sont enseignés. Or cet homme-là, qui était là au bord de sa piscine, il a toujours été enseigné par ceux qui sont en train de l'agresser, là. Donc, il a une réaction assez habituelle pour un croyant modeste qui ne se sent pas capable de penser sa foi. Vous savez, beaucoup de gens disent moi je suis pas assez malin, le pasteur il pense à ma place, quoi. Il a que ça à faire. Le pasteur, c'est bien connu, n'a rien d'autre à faire. Lui, il pense tout ça, et puis il va me dire ce qui est vrai et ce qui est faux, quoi. Voilà. C'est ça qui est dangereux, c'est de faire croire aux gens qui sont bêtes et qu'ils ont besoin de moi. Ouais. C'est pour ça aussi que tout le monde ne comprend pas toujours, parce que ce que j'essaye de faire, moi personnellement, c'est que tous ceux qui m'écoutent réfléchissent par eux-mêmes. Bon, mais ce n'est pas toujours facile à faire passer comme message, mais voilà. En fait, chacun est capable de réfléchir. Dieu nous a tous donné un cerveau, à moins d'être des débiles profonds, mais je ne crois pas qu'il y en ait parmi nous. Donc, on est tous capables de réfléchir et de voir, lire la Bible intelligemment, vous voyez, au lieu de la lire bêtement. Oh là, il y a un problème là. Donc ils font confiance à ceux qui savent ou qui prétendent savoir, et qui leur disent ce qu'il faut croire et faire. Voilà. Le pasteur a dit, ou le prêtre a dit, il faut faire croire comme ça, il faut faire comme ça. Après tout, il est payé pour ça, donc autant faire comme il dit. C'est ainsi que beaucoup de croyants sont venus à croire par procuration. Vous imaginez ça? Devenir croyant par procuration. Je ne crois pas à mes convictions, je crois les convictions qu'on me donne. Avouez que ça pose un problème, ça, quand j'arrête de croire, de réfléchir. On m'a dit que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Voilà. Autrement dit, c'est une foi soumise et donc une foi fragile, puisque cette foi n'est pas vraiment la mienne, c'est celle qu'on m'a imposée ou qu'on m'a collée ou que j'ai acceptée sans trop penser. C'est une foi fragile et c'est une foi qui va se tourner vers tous les manipulateurs un peu malins qui vont me parler. Autrement dit, là c'est une foi qui changera facilement d'orientation selon l'endroit ou la personne avec qui je vais me trouver.
l'apôtre Paul aux Éphésiens disait « Gardons en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils des dieux, à l'état d'humain accompli, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Ça, c'est le but, devenir des humains accomplis. Dans vos Bibles, c'est sûrement marqué des hommes accomplis, hein, mais en grec, c'est anthropos, c'est un humain, c'est pas un homme, le mâle, quoi. Hein. Il y a le mâle, la femme et l'homme. Hein. Non, ici, c'est anthropos, des humains accomplis. Autrement dit, le but, c'est d'arriver à ce que je sois vraiment un être humain tel que Dieu le veut. C'est-à-dire aimer mon prochain et aimer Dieu. Comme Jésus l'a fait parfaitement. Lui, c'est l'humain parfait. Hein, c'est ce que je reviendrai la semaine prochaine à ça. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes et avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Autrement dit, le but de la foi, c'est d'arriver à ça, à être stable dans ce que je crois, à ne plus être ballotté, de changer d'avis tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se remettre en question quand on est dans l'erreur, mais c'est différent que de changer carrément de doctrine, quoi, hein, selon les uns ou les autres. C'est pourquoi un enseignant fidèle ne cherche pas à imposer sa propre foi à personne, et encore moins ses propres opinions, car il encourage les croyants à penser leur foi et il leur donne des outils pour réfléchir et croître dans la foi en Jésus-Christ. J'ai toujours dit, il ne faut pas devenir des Roger bis, ça suffit avec un seul, Dieu a assez à faire avec ça. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est que chacun d'entre nous apprenne à penser sa propre foi. Pourquoi je crois ça? Qu'est-ce que ça implique de croire ça? Est-ce que je fais ce que cette foi implique, etc. Hein? Autrement dit, ce qui est important pour moi, c'est de vous donner des outils. Bon, je n'y parviens pas toujours, parce que beaucoup continuent à lire la Bible sans consulter aucun outil, mais voilà. Hein, mais nous avons des outils dans nos Bibles. Maintenant, dans toutes les Bibles, il y a des outils, il y a des références bibliques, il y a des parallèles, il y a un dictionnaire biblique à la fin, certains, il y a des concordances, enfin, il y a plein d'outils. Mais on a la Bible, mais on ne se sert pas des outils qui est dedans. Alors, on ne pense pas sa foi, on lit. Voilà. J'ai lu ma Bible. Oui, tu as lu, et qu'est-ce que tu as appris? Je ne me rappelle plus très bien ce que j'ai lu. Autrement dit, vous avez perdu votre temps, quoi. Dans certains cas, lire la Bible, c'est perdre son temps. Hein. Moi, je n'encourage pas les chrétiens à lire la Bible, à étudier la Bible, oui, mais la lire, oui, c'est utile pour avoir une vue d'ensemble générale, mais ce n'est pas lire la Bible qui fait de nous un chrétien, hein, c'est la comprendre. C'est comme si, j'ai déjà dit, la servante de ma grand-mère qui allait écouter un homme politique, il a bien parlé, hein, j'ai rien compris. Donc, voilà. Le rôle d'un enseignant de la parole, donc, n'est pas de s'entourer de ses propres disciples, mais de conduire à Christ pour en faire des disciples fidèles qui s'attacheront à leur Sauveur et au Seigneur. Vous savez, les prédicateurs sont des hommes comme les autres, et il y a toujours un côté un peu narcissique où on aime être admiré. Et si on sert le Seigneur comme ça, ce qu'on veut faire, c'est des disciples. Voyez ? J'ai connu comme ça un prédicateur qui, lorsqu'on était admiratif devant tout ce qu'il disait, il était bien. Il se sentait bien. Mais dès le moment où il réalisait que les gens n'étaient plus d'accord avec certaines choses, il était perturbé profondément. Moi, ça ne me dérange pas que vous ne pensiez pas comme moi, du moment que vous pensez comme le Seigneur, hein, enfin, que vous croyez vraiment et que vous cherchez la volonté du Seigneur.
Trop de chrétiens se contentent de lire la Bible, pardonnez-moi l'expression bêtement, sans chercher à comprendre ce qui leur échappe après un rapide survol comme ça. J'ai lu, bon, ça j'ai pas très bien compris. Si vous n'avez pas compris, c'est peut-être justement parce que c'est important. Et donc c'est justement ça. Aussi, il y a des choses qui vous dérangent. Moi, quand je lis la Bible, personnellement, c'est chaque fois que je rencontre quelque chose qui me dérange que je comprends que Dieu veut me parler. Si ça ne me dérange pas, j'apprends rien. Mais si ça me dérange, ce que j'ai lu, je dis, oh là, Roger, là, il y a quelque chose que tu devrais peut-être revoir dans ta vie. Vous voyez ? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tiens, il faut être intelligent pour lire la Bible ? Ben oui, un minimum. Je ne dis pas qu'il faut un QI de 150, mais il faut quand même un minimum, quoi. Et notre intelligence humaine doit être transformée par le Saint-Esprit en plus. Donc si c'est le Saint-Esprit qui me donne de l'intelligence, vous savez, il y a des simples ouvriers qui ont une conception, une intelligence de la Bible meilleure que certains prédicateurs. C'est une question d'avoir cette intelligence spirituelle. Ou parfois je lis des trucs de grands théologiens, mais je me dis, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils lisent la Bible comme si c'était un bouquin de philosophie, et voilà. Ils ne comprennent pas que Dieu veut leur parler personnellement. Si c'est la parole de Dieu, c'est parce que Dieu a une parole pour moi. Si ce que je lis n'est pas pour moi, ça ne sert à rien de le lire. Vous savez, j'ai la particularité, François vous le dira, d'être dans ma bulle. Autrement dit, quand je ne suis pas concerné, je n'entends pas. Je n'entends pas. C'est bien, vous savez, c'est confortable. Je n'écoute que quand je me sens concerné. Alors parfois, il y a quelque chose à la radio. François me dit, mais t'as entendu ça ? Je dis non, je n'entends pas. Ça ne me concerne pas. Par contre, s'il y a une analyse politique, oui, là, je vais écouter. Mais quand c'est les pubs, par exemple, ne me demandez jamais ce qu'il y a dans une pub. Je n'écoute jamais les pubs. Là, à ce moment-là, je déconnecte, vous voyez, et puis je me reconnecte après. Donc, bon, c'est une grâce que le Seigneur m'a faite, je crois, parce qu'il y en a qui, malheureusement, n'arrivent pas à fermer le poste là. Bon. Mais c'est une grâce de pouvoir ainsi se protéger de certaines choses. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Si ce n'est pas ça le but de ma lecture, discerner quelle est la volonté de Dieu pour moi, ce qui est bon, agréable, parfait pour moi, à quoi ça sert ? Trop de chrétiens sont convaincus de la nécessité d'aimer Dieu et son prochain, sans chercher à savoir comment y parvenir. Ah oui, moi j'aime Dieu, j'aime tout le monde. Ouais. Ben oui. Regardez ce que Paul disait, c'est intéressant. Epaphras nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. Donc voilà des gens qui sont animés par l'amour du Saint-Esprit. Bon, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voilà donc des chrétiens qui sont remplis d'amour du Saint-Esprit. Et beaucoup, je suis sûr, parmi vous s'imaginent qu'être un bon chrétien, c'est ça. C'est être rempli de l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait ? Il prie, il ne cesse de prier Dieu pour qu'ils aient de la connaissance et de l'intelligence spirituelle. Ah bon ? Ça ne suffit pas d'aimer tout le monde ? Pourquoi est-ce qu'il voudrait l'intelligence et connaissance ? Pour savoir comment les aimer, bien sûr. Parce que c'est très beau de dire j'aime quelqu'un, si je ne fais rien de ce qu'il aime, ou si je ne fais rien pour lui manifester mon amour concrètement, à quoi ça sert ?
Et puis, il continue, donc je soutiens aussi un grand combat pour ceux de Laodicée, afin qu'ils soient unis dans l'amour, on revient à l'amour, et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Rebelote pour les autres chrétiens. Donc, les chrétiens de Colosse qui ont plein d'amour, ils prient pour qu'ils aient de la connaissance et de l'intelligence. Et puis, un peu plus loin, il ajoute, c'est pareil pour les chrétiens de Laodicée. Je prie pour qu'ils aient de l'amour, mais aussi de la connaissance et de l'intelligence. Vous voyez qu'on ne peut pas être chrétien sans réfléchir. Arrêtons de croire qu'un bon chrétien, il est conduit par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, il est dispensé de réfléchir. Et ça, c'est une manie dans beaucoup d'églises évangéliques. Si on a le Saint-Esprit, on n'a plus besoin de réfléchir. Il n'y a plus besoin d'étudier. Il n'y a plus besoin d'étudier la Bible. Non, on a le Saint-Esprit, donc tout va bien. Vous voyez ? Mais le Saint-Esprit nous est donné pour mieux réfléchir, justement. Pas pour nous abstenir de réfléchir, mais pour mieux réfléchir. Que ce soit donc les chrétiens de Colosse ou de Laodicée, Paul se réjouit de l'esprit d'amour qui les anime, mais il prie avec ardeur pour qu'ils grandissent en intelligence spirituelle et en connaissance. Comprendre la volonté de Dieu dans sa parole est un long chemin, bien sûr. Alors, Dieu ne nous reprochera jamais de ne pas arriver au bout. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un but. Le but, on ne l'atteindra jamais, que dans l'éternité et encore. Mais donc, par contre, ce que Dieu peut nous reprocher, c'est de ne pas avoir commencé ce chemin, de chercher à comprendre et à connaître la pensée de Dieu. Et surtout sa volonté. Alors, bien sûr, notre ex-impotent, là, je reviens à lui, et il n'en est pas encore là. Il faut un début à tout, bien sûr. Il ne connaît même pas encore Jésus, donc voilà. Plus tard, donc, on le retrouve dans le temple, et sans doute est-il venu là, je suppose, pour remercier Dieu. La Bible ne dit pas, mais je suppose que c'est assez logique de penser que c'est ça. Et c'est là que Jésus va le retrouver. Et Jésus lui dit, eh bien, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà un avertissement un peu terrible. Voilà, il est à peine guéri que Jésus lui dit, bon, ben maintenant, fais attention, ne recommence pas, quoi. Encore une fois, notons une chose, c'est que c'est Jésus qui le retrouve pour lui donner un avertissement que l'homme entend certainement avec surprise. Peut-être qu'il se dit, comment est-ce que Jésus sait ça? C'est ce qu'il doit se demander, certainement. Et comme Jésus je l'ai déjà dit, Jésus fait le lien entre sa maladie et un ancien péché, mais il ne l'attribue pas forcément à une punition divine. Donc arrêtons de penser, encore une fois, que tout ce qui nous arrive, c'est des punitions de Dieu. Réfléchissons plutôt si ce n'est pas une conséquence logique de nos actes. Parce que c'est une manière de se déresponsabiliser. Ah oui, là ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu, il faut bien que je l'accepte. On ne se demande pas, tiens, ce qui m'arrive, c'est pas parce que j'ai fait une bêtise. Alors il faudrait peut-être arrêter de faire cette bêtise-là, pour pas que ça continue. C'est ce que Jésus lui dit, là. Vous voyez, cette fausse spiritualité qui est de dire, ah oui, tout ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu, donc je me soumets. Oh, quel bon chrétien, il se soumet à la volonté de Dieu. J'aimerais être comme ça. C'est ça? Surtout pas. Surtout pas. Ce n'est pas comme ça que j'évoluerai. Nous savons que Dieu ne fait de mal à personne, mais que chacun se punit lui-même en portant les conséquences de ses fautes. Mais cet homme est juif et conformément à cette théologie, donc il pense certainement que Dieu l'a rendu infirme à cause d'un péché. Dans sa logique, c'était comme ça. Tu obéis à la loi, je te bénis. Tu désobéis à la loi, je te punis. C'était comme ça pour eux. En se croyant porteurs d'une bonne nouvelle, donc ils s'empressent même d'aller dire aux Juifs ah, vous savez, celui qui m'a guéri, c'est Jésus. Alors là, c'est un peu gag, là. Il va trouver les ennemis de Jésus pour leur annoncer tout content. Vous savez, maintenant je sais qui m'a guéri, c'est Jésus. Évidemment, ça tombe un peu à plat, la bonne nouvelle, là. Et je crois que nous aussi, parfois, ça peut tomber à plat.
Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles, parce qu'évangéliser, c'est ça, c'est porter une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que la bonne nouvelle que nous portons peut tomber à plat. Allez dire à votre voisine, tu sais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est mort pour tous tes péchés. Mais péché, vous allez voir comment elle va être contente, votre voisine. De quoi tu te mêles? Bon. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est ça. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ça. Donc, vous savez, c'est comme lui. On vient avec une bonne nouvelle, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle quand on la donne. Pour ces interlocuteurs, donc respecter la lettre de la loi, c'est bien plus important que de faire du bien à une créature de Dieu. Vous voyez, quand on devient inhumain, on respecte la loi et au nom de la loi, on devient inhumain envers les créatures du Seigneur. La lettre tue, mais l'esprit fait vivre, dira Paul aux Corinthiens. Si bien que les religieux se précipitent sur Jésus. Tu n'avais pas le droit de guérir cet homme un jour de sabbat. Oui, bien sûr. Mais Jésus connaît aussi la dialectique des docteurs de la loi. Parce que, vous savez, les docteurs de la loi avaient l'art, ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, de dire une chose et son contraire. Pour toujours retourner, on ne pouvait jamais les prendre en défaut, il y avait toujours moyen de retomber sur ses pattes. Bon. Alors en effet, il y avait le travail créateur de Dieu dans leur théologie. Donc ça, c'est Dieu qui crée le monde en 6 jours et il se repose le 7e. Voilà, ça c'est le travail. Mais aussi, il y a le travail continu de Dieu, puisqu'il doit amener progressivement les croyants vers une pleine spiritualité. Donc là, c'est le travail de Dieu. C'est vrai d'ailleurs, et ils étaient déjà conscients de ça. Donc Jésus va jouer là-dessus. Il dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille, voilà. Donc il reprend leur théologie, si vous voulez. Puisque Dieu continue à travailler, moi aussi je travaille. On peut s'imaginer donc leurs échanges. Cette fois, c'en est trop. Non seulement Jésus viole le jour du sabbat, mais en plus il se fait l'égal de Dieu en prétendant que Dieu est son Père. Donc ce blasphémateur mérite la mort et on sait qu'ils arriveront à leur fin par des voies détournées. Nous savons comment ils sont parvenus à leur fin et comment Jésus a été crucifié. Aussi, Jésus ne s'est pas défendu car il voulait donner sa vie en sacrifice pour nos péchés. C'est ce qu'il y a de plus terrible quand on voit le procès de Jésus, c'est qu'il n'essaye même pas de se défendre. Parce qu'en fait, il était venu pour ça. Il était venu pour ça. Il était venu pour mourir sur la croix pour nos péchés. Dès lors, nous ne reconnaissons-nous pas dans cet impotent que Jésus a guéri des conséquences de son péché, car comme lui, nous subissons souvent le salaire de nos fautes et de nos erreurs, même si nous les imputons à la volonté de Dieu. Mais il y a quelque chose qui nous rapproche quelque part de cet impotent. Et ces erreurs et ces fautes sont plus souvent imputables à des décisions que nous prenons et aux actes que nous faisons, mais sans Dieu. Notre péché envers Dieu réside donc plus dans le fait que nous ne voulons pas le laisser guider notre vie que dans les fautes proprement dites, qui sont que les conséquences de ce refus. Vous voyez ce que je veux dire là? Quand je fais quelque chose de mal, bien sûr c'est quelque chose de mal, mais la raison, c'est que je ne veux pas comprendre quelle est la volonté de Dieu et que je ne veux pas laisser Dieu diriger ma vie. Ça, c'est le premier péché. Le mal que je fais, c'est une conséquence de ce péché-là. Vous voyez ? Comme un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours, j'ai fait un petit schéma. Donc, ma volonté d'indépendance de Dieu, c'est quoi ? Va me conduire à prendre des mauvaises décisions qui vont engendrer des préjudices chez les autres. Je peux faire du mal aux autres, mais je peux faire du mal à moi-même. Vous voyez ? Donc ça, c'est le processus, si vous voulez, qui se met en route. Pourquoi ? Là, c'est un péché contre Dieu. Parce que le premier péché, c'est ça. C'est que je ne veux pas
Je veux être indépendant de Dieu. C'est le péché d'Adam et Ève. Je n'ai pas besoin d'un bon Dieu pour me dire ce que j'ai à faire. C'est ce que le diable lui dit. Si vous mangez du fruit défendu, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, voilà, l'humanité, c'est ça, son grand péché. Je n'ai pas besoin de Dieu pour diriger ma vie. Tant qu'on réfléchit comme ça, on est dans le péché d'Adam et Ève, si vous voulez. Et puis cela conduit bien sûr à prendre des mauvaises décisions qui vont faire que le monde tourne à l'envers, quoi, finalement. On voit maintenant avec toutes ces guerres, etc., c'est le fruit de mauvaises décisions qui sont prises par des soi-disant dirigeants éclairés. Donc ça me conduit à pécher contre autrui et à pécher contre moi-même. Vous savez que vous pouvez pécher contre vous-même, ou je vous l'apprends? J'espère que non. On peut pécher contre Dieu, contre les autres et contre soi-même. Pourquoi? C'est si je prends des mauvaises décisions qui entraînent des préjudices dans ma propre vie, c'est contre moi-même que je pêche. Si maintenant je me repens des péchés que j'ai commis contre chacun, donc que j'ai commis contre Dieu, contre les autres et contre moi-même, si je me repens de cela au pied de la croix, pour ça que j'ai mis la main crucifiée de Jésus, je me convertis et je deviens un disciple de Jésus. Ça, c'est la conséquence de ma repentance. Donc je demande pardon. Ça, c'est un premier point, mais je deviens un disciple. On peut demander pardon sans devenir un disciple. C'est pour ça que je sépare les deux choses. On peut demander pardon à Jésus, mais continuer à vivre sans Jésus. Et enfin, je demande pardon et je me réconcilie avec chacun. Vous savez, pour vraiment demander pardon avec Jésus, il faut avoir Jésus avec nous, l'Esprit de Dieu en nous. Aller demander pardon à quelqu'un, se réconcilier avec quelqu'un. L'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils font du mal à quelqu'un et ils demandent pardon à Dieu. Non. Si je fais du mal à quelqu'un, c'est à la personne à qui j'ai fait du mal que je dois demander pardon. Je dois demander pardon à Dieu, bien sûr, parce que je n'ai pas suivi ses voies, mais c'est à la personne que j'ai blessée. Et aussi, la psychologie a prouvé maintenant l'importance de se pardonner à soi-même. Beaucoup de gens vivent une vie misérable parce qu'ils ne se pardonnent pas à eux-mêmes. Et si on ne s'est pas pardonné à soi-même, on ne sera pas capable de demander pardon aux autres. Vous voyez ? Donc c'est important, ce processus-là, que la psychologie ne fait que simplement constater un petit morceau du schéma, le bas, là, et ne s'occupe pas du haut. Mais malheureusement, la cause première, c'est ce qu'il y a en haut. Ouais. Autrement dit, à partir de là, je soumets ma vie, si je suis devenu un disciple de Jésus, je soumets ma vie à la volonté de Dieu, je me conforme aux enseignements de Jésus, je vis en paix avec moi-même et je vis en paix avec les autres. Voilà. C'est tout un schéma qui est important d'avoir quelque part en tête pour bien comprendre l'importance de réfléchir, de penser notre foi. Ce que nous croyons sur chaque point particulier. Finalement, ce récit nous renvoie à nous-mêmes. Nous sommes tous des blessés de la vie. On traîne dans ce monde nos échecs, nos frustrations, nos handicaps affectifs, psychiques, physiques. Vous savez, on est tous quelque part des handicapés de la vie. N'avons-nous jamais placé nos espoirs dans un miracle qui ne vient pas, dans des promesses qu'on nous a faites sans les tenir? Ça, c'est la religion. La religion, ça. On nous promet des choses qui n'arrivent pas, alors on ne croit plus en Dieu. C'est pas en Dieu qu'il ne faut plus croire, c'est dans les hommes qu'il ne faut plus croire. En désespoir de cause, on va chercher des compensations dans l'oubli, dans des amours bâclés, dans la boisson, la drogue, la politique, les religions, les philosophies, etc. Et il y a tellement certains s'abrutissent dans le travail aussi. Enfin, il y a toutes sortes d'échappatoires lorsque les choses ne vont pas comme on l'a imaginé, qu'on est frustré.
Alors combien de temps avons-nous vécu dans une véritable paralysie psychique ou spirituelle, en ignorant que seul Jésus pouvait nous apporter une réponse à une situation qui nous laissait finalement sans espérance? Quand nous voyons cet homme qui répond à Jésus, ben oui, mais il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Voilà, il est désespéré, cet homme-là. Il pense que pour lui, c'est foutu, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on sera réalisé que Jésus peut entrer dans notre vie et faire de grandes choses. Aujourd'hui comme hier, donc notre entourage de gens sérieux a beau crier à la folie ou à l'hérésie, Jésus n'en a cure, car il est venu pour ça. Il est venu pour mourir à la croix pour nous. Il est venu pour nous sauver. Et c'est pareil pour nous, mais dans l'autre sens, il y a toujours des gens sérieux qui disent « Ouais, mais tu crois en tout ça, toi ? Hein ? T'es pas un peu naïf de croire que... Voilà. » Quand on voit la suite du récit, Jésus dit ceci: « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » J'enchaîne sur ce qu'on a lu tout à l'heure, où Jésus va dans la logique des pharisiens. Le Fils ne fait rien par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. En fait, nous, on est la suite, ça. Jésus a fait ce que le Père lui a montré, et nous sommes là pour faire ce que Jésus nous a montré. Et c'est comme ça, on y viendra dimanche prochain, qu'on devient vraiment humain. S'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de Dieu dans ce monde, c'est parce que lui-même est Dieu, bien sûr, incarné en Jésus. Encore faut-il le croire. Et comme c'est important, saisir l'occasion quand Jésus se présente, même si on ne comprend pas tout. Jésus est le Fils de Dieu qui est venu dans un homme. Ça paraît incroyable, ça, que Dieu, s'il existe, se manifeste dans un homme. C'est ce que ne veulent pas croire les musulmans, par exemple, ni les juifs. C'est pas possible, ça, que Dieu vienne dans un homme. Et pourtant, quand on le croit, on peut réaliser de grandes choses, même si on ne comprend pas tout. Peut-être croyons-nous en Dieu, mais sans Jésus, nous ne pouvons pas vivre une véritable relation de confiance et d'amour avec Dieu. C'est Jésus qui est mort pour nous mettre en relation avec Dieu. Donc sans lui, il n'y a pas de relation avec Dieu possible. Et c'est seulement cette relation authentique qui peut combler ce vide qu'il y a à l'intérieur de nous. Et qu'on a essayé de guérir peut-être par différents substituts, que ceux que le monde nous offre. Mais ce vide intérieur, il n'y a que Jésus qui peut le remplir. Nous n'avions personne pour guérir l'angoisse de ce vide, le sentiment d'inutilité et notre vie de culpabilité qui en découlait. Jusqu'au jour où Jésus est entré dans notre vie avec tout l'amour et avec toute l'empathie pour notre souffrance et notre désespoir. C'est ça qu'on accueille Jésus en nous, c'est sa compréhension qu'on accueille. On a quelqu'un qui nous comprend. Pas seulement quelqu'un qui nous aime, mais quelqu'un qui nous comprend. Et nous avons compris que c'est lui qui nous cherchait pour nous guérir, nous pardonner et nous faire entrer dans la vie véritable. Jésus a cherché cet homme et il l'a guéri. Il l'a conduit au pardon et il l'a fait entrer dans la vie véritable. Il a pu avoir une vraie vie. À partir de ce jour, donc, nous avons su en qui nous avions cru. Et notre vie, un lunaire de simple mortel, est entrée en phase avec la lumière du soleil divin, notre Seigneur Jésus. Là, je reviens un petit peu à dimanche passé. Zacharie annonce ce jour béni, qui est lors de la naissance de son fils Jean-Baptiste, qui est destiné à préparer la venue de ce divin soleil. Et c'est là que je reviens à ce que j'ai lu en introduction. Et toi, petit enfant, tu seras, donc il parle à Jean-Baptiste, son fils, enfin qui vient de naître, tu seras appelé prophète du Très-Haut et tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies,
pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant, donc c'est Jésus qui est ici appelé le soleil levant, nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. La paix intérieure, mais la paix avec Dieu, la paix avec les autres, comme je l'ai montré tout à l'heure avec mon petit schéma. Oui, c'est Jésus qui est venu nous visiter, pas l'inverse. Nous, on n'avait plus accès à Dieu à cause de nos péchés, mais lui est venu au milieu de nos péchés pour nous sauver. Et c'est encore lui, donc le soleil de justice, qui nous accueillera dans l'éternité. Et je terminerai par là, où on retrouve encore Jésus le soleil, après une vision donc de l'apôtre Jean. Après m'être tourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voilà cette vision. C'est une vision, bien sûr, de Jean qui nous est racontée. Et c'est avec cette vision que je vous laisse ce matin. Alors, laissons-nous éclairer, réchauffer, régénérer par ce soleil, porteur de vérité, de justice, d'amour, de pardon et de force. Pourquoi le soleil? Parce que sans soleil, il n'y aurait pas de la vie sur Terre. Pas de chlorophylle, pas de transformation des plantes par la chlorophylle, avec le soleil. Et adorons le seul être vivant qui puisse nous dire « Moi je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voilà qui est notre Seigneur Jésus, le vivant, qui nous communique sa vie, ou qui malheureusement laissera ceux qui l'ont refusé dans le séjour des morts. Je ne dis pas ceux qui ne l'ont pas connu, ceux qui l'ont rejeté, c'est pas pareil. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, ce matin, nous voulons te demander cette sagesse pour être des chrétiens qui réfléchissent, qui ont une vision, Seigneur, de la vie avec toi. Une vision, Seigneur, qui va depuis ta connaissance jusqu'au but à poursuivre, qui est de grandir avec toi, de devenir des hommes et des femmes accomplis. Non pas, Seigneur, des hommes et des femmes qui restent dans une attitude animale, instinctive, mais qui vivent, Seigneur, conduits par l'Esprit Saint, dans ta pensée, et qui trouvent dans l'Esprit la force de vivre selon ta pensée. Oui, Seigneur, donne-nous de réaliser que nous avons besoin de toi, que nous ne soyons pas comme il nous est dit d'Adam et Ève qui ont voulu vivre leur propre vie selon leurs propres idées, et comme la plupart des humains le font dans ce monde, et peut-être nous-mêmes encore dans certains cas. Pardonne-nous, Seigneur, chaque fois que nous voulons imposer, Seigneur, nos idées, imposer notre manière de voir plutôt que nous soumettre à ta volonté, parce que cette volonté, Seigneur, c'est de nous faire du bien, de nous faire grandir. Oui, Seigneur, sois béni en Jésus, ton Fils bien-aimé, pour chacun et chacune d'entre nous ce matin. Amen.